Bon, si vous voulez des coulisses, voilà des coulisses. Hein. C'est parti. Allez, go. Le badge qui permet de passer. Get funky baby, get funky. Je vais découvrir en même temps que vous le stand Philips qui est toujours en général assez bien fichu. Ah oui, c'est grand, c'est beau, ça sent bon le sable chaud. Alors c'est tous les univers Philips. Hein. Là vous avez l'univers justement de l'électroménager, vous avez la santé et tout au fond normalement si tout va bien, on a l'univers des téléviseurs OLED. Et comme la conférence de presse n'a pas commencé, il y a les bâches. Ici, il y aura tout à l'heure des produits, il y aura des choses qui seront montrées, qui ne sont pas encore dévoilées à la presse. Il est 10h30 du matin, la conférence de presse a lieu à midi. D'ici là, suspense. Mon monde est bleu. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une petite pastille, une grande pastille vidéo consacrée à Philips. Dans cette vidéo, des extraits de la conférence de presse avec les annonces Philips, ça sera télé et audio. Après, des workshops, c'est-à-dire en effet des ateliers dans lesquels on va explorer un petit peu les produits ensemble. Et on finira avec une énorme mise au point sur les téléviseurs OLED ou LCD, les compatibilités HDR, HDR10+, Dolby Vision, avec Marc Langevin qui répondra à mes questions. Donc j'espère que cette vidéo sera complète, je ne le sais pas encore parce que ça n'a pas encore commencé. Voilà, c'est la fin de cette conférence de presse. Vous avez vu comme ça quelques extraits dans cette vidéo. Il y a plusieurs trucs qui m'ont un petit peu choqué, qui m'ont amusé, choqué. Enfin bref, je suis là pour vivre les choses. Premier truc, en effet, téléviseur. OLED, je m'y attendais. Haut de gamme en plus, avec Dolby Vision, HDR10+, barre de son Bowers & Wilkins. Mais on n'a pas parlé de LCD. Il y a The One pourtant qui est en gamme, mais absolument pas notifié tout à l'heure pendant cette conférence de presse. Deuxième truc super important, le retour réel, concret et ici officialisé de Philips dans l'audio, avec notamment le lancement d'un casque anti-bruit compatible Bluetooth 5 avec en même temps compatibilité iRes et autres. Bref, ils veulent mettre la gomme également sur l'audio. Ils ont bien dit à la fin de la conférence de presse, Philips, c'est maintenant Philips TV et audio. On sort d'une session de travail avec la marque Bowers & Wilkins qui bosse de concert avec Philips sur notamment ce nouveau modèle qui est l'OLED 934. Alors eux, ils considèrent que ce n'est pas vraiment une barre de son, ça fait carrément partie du téléviseur. En effet, c'est pas dissociable. À l'intérieur de ce produit, il y a des haut-parleurs dirigés vers le haut pour le Dolby Atmos. C'est un produit qui est tout à fait particulier, qui a été vraiment conçu pour ce téléviseur, qui est partie intégrante du téléviseur. Comme vous voyez ici, il est fixé. Voilà. Et ce module peut descendre, attaché à un pied derrière par rapport à la hauteur où l'on place le téléviseur. On peut faire redescendre cette portion sonore pour donc animer en Dolby Atmos votre scène sonore. Mais voici la grosse merveille. Sur le téléviseur OLED très très haut de gamme qui s'appelle le 984. Regardez la conception même de ce système sonore. Donc on va le voir un petit peu ici justement en éclaté. Un tweeter. Il est séparé de l'ensemble pour être radiant. Parce qu'en effet, on se rend compte, et on le sait très très bien, que techniquement, quand on place les tweeters à l'intérieur d'une boîte, il n'est pas aussi radiant que extériorisé comme ça. Donc là, il le place dehors, tout simplement. Et dans ce système sonore, ils ne veulent pas dire bar, on a donc basse et médium. Donc pour eux, c'est le premier téléviseur au monde qui est réellement hi-fi, c'est-à-dire totalement hi-fi, avec un système audio réel, avec un tweeter séparé, un système basse et médium, donc quelque chose qui est tout à fait particulier, d'où le tarif. Je me recule pour vous le dire un petit peu quand même, parce que ce concept ici, qui est donc le 984, coûte complet, comme ça, intégral, 5000 €. Alors il est HDR10, 10+, Dolby Vision, Android TV, avec le Dolby Atmos, il y a tout dessus, vaut mieux pour ce tarif. Personnellement, j'étais certain que le mariage Bowers & Wilkins allait donner ce type de téléviseur. J'étais certain du prix.
aussi, parce que Bowers & Wilkins travaille dans le haut de gamme, hein, et ce qu'ils ont fait sur le Twitter, c'est ce qu'ils font sur leurs enceintes, tout simplement. Ils placent comme ça un aigu qui est séparé du reste de l'enceinte pour avoir justement un côté radiant, comme ça, et que les haut-parleurs soient totalement séparés. Et il faut mettre le tarif. Le problème, c'est qu'on n'a pas ça pour 100 €, donc fatalement, ça monte. Hop, je sors de l'atelier vidéo. On a parlé de téléviseurs, circuits vidéo et autres. Il y a le P5 qui existe. Vous savez, le P5, le circuit Philips, qui fait des tas de merveilles, ou pas, si on appuie sur tous les boutons, hein, c'est à vous de voir. Et là, c'est la génération 3 qui a été présentée ici sur les nouveaux modèles, donc d'OLED TV, génération 3 du P5. Mais il n'y a pas que ça, puisque Philips a réaffirmé que pour le moment, il ne voulait pas entendre parler du 8K. Ils disent voilà, nous on n'en veut pas, on estime que nos téléviseurs avec le P5 peuvent rivaliser avec les téléviseurs 8K, c'est leur avis d'industriel, il n'y a pas de problème, ils ont le droit. Par contre, ça ne les a pas empêchés de nous montrer un téléviseur 8K d'une autre marque, hein, c'est LG, en disant regardez, c'est magnifique, ça fait 80 pouces, ça coûte très très cher. Il y aura des téléviseurs 8K un jour chez Philips, mais pas maintenant, et quand ils arriveront, ça sera une dalle OLED. Donc attendez-vous à des tarifs, voilà, ça sera une dalle OLED avec le circuit P5 qui sera peut-être génération 4 ou 5, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ils ne font pas, ils y songent pour le futur. Les barres de son, elles sont au nombre de 3 chez Philips, voici la 3320 qui est ici très très slim, hein. 3.1 canaux, Dolby Audio, 300 watts RMS, en dessous c'est une petite variante, hein, ça s'appelle la 3325, et la Big One est ici, très très slim aussi, la spatialisation Dolby Atmos sur 3.1 canaux, 300 watts RMS, et voici les subwoofers qui vont avec. Du 3320, 3325 et PB603, donc le modèle Dolby Atmos. Quand je vous dis depuis le début que Philips fait son grand retour au salon de l'IFA dans l'audio, c'est pas une vue de l'esprit. Regardez un petit peu cette table garnie. Il y a de l'audio partout, il y a du True Wireless partout. Vous allez halluciner, regardez ce petit modèle que j'ai ici. C'est tout petit, c'est tout mimi. Ils sont là, les petits Intra True Wireless, les UT102. Le prix est tout petit aussi, 69 €, 3 heures d'autonomie pour les petites bestioles, 12 heures avec la boîte. Et en plus, ils sont Bluetooth 5. Voilà, regardez un petit peu, c'est génial. On monte en gamme avec ceci. Les SHB 2505, un peu plus cossus, hein, les bestioles. Bluetooth 5, toujours 5 heures d'autonomie. Boîte 20 heures. Voilà, c'est quand même dingue. Et c'est pas fini, hein, vous allez halluciner, il y a les Big One. Ça, c'est les SHB 2515. Ils coûtent 119 €. Grosse boîte de chargement, grosse capacité. Là, en plus, ces intras sont extraordinaires puisque la boîte qui est ici, qui assure une charge de 100 heures. Pendant 100 heures, elle peut alimenter comme ça vos intras. Il y a une batterie d'une capacité de 3300 mAh à l'intérieur qui peut alimenter un smartphone. Donc c'est en même temps une batterie, voilà, un pack de recharge et un pack de recharge pour les petits intras. Donc c'est un pack complet pour 119 €. Moi, je n'ai pas écouté les produits parce que là, on n'a pas le temps de le faire. Venez avec moi, vous allez voir d'autres choses. Là c'est dingue. Là, vous dites, bon, ok, Pépé, ça clignote, c'est joli, c'est fait de Foren. Oui, mais pas que. ST702 sont des intras True Wireless avec un système de nettoyage par ultraviolet. Voilà, quand vous venez de les mettre et tout, quelquefois c'est un petit peu olé olé. Et on ferme, hop, la petite boîte, ils sont nettoyés. L'autonomie est de 6 heures sur ce modèle et le boîtier de rechargement permet une autonomie totale de 18 heures avec un Bluetooth 5. Et le prix de la bestiole, vous l'attendiez, 199 € avec le nettoyage des oreilles. J'ai toujours été un fan d'un produit particulièrement chez Philips. C'était le Fidelio, la série X. Alors j'ai eu le X1, j'ai eu le X2 et voici le X3. C'est un casque ouvert, hein, plutôt cossu, hein, conçu pour les audiophiles, un produit vraiment très très sympa. Ils sortent donc un nouveau modèle à 349 € avec des matériaux nobles. Je peux vous garantir, c'est très très beau, très léger, c'est superbe. Alors ce que ça vaut après à l'oreille, si c'est aussi bon que les deux premiers, moi ça m'éclate par avance. Et là, il y a les bêtes de compétition, puisqu'en effet Philips attaque fort également sur le noise cancelling, donc la réduction de bruit, parce qu'il y a un truc en vogue, hein, tout le monde en veut, de toutes les couleurs. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, le modèle phare s'appelle le 805, il est ici. Il coûtera aux environs de 200 €, on va dire 200 € pour la France. C'est donc un petit produit sympa, compatible iRes et en plus en Bluetooth 5. Mais déjà c'est un sacré effort, regardez, ils en ont plein. Je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est le fruit de saison chez Philips, le retour de l'audio avec la table garnie. Voilà, c'est pique-nique aujourd'hui, hein. Hop, attention, dans une vidéo récente parue sur PP World concernant les gammes Philips, il y a une chef produit qui a annoncé que des matériels déjà existants ou un peu plus vieux allaient pouvoir se retrouver grâce à une mise à jour compatible HDR10+ et Dolby Vision. Il s'est avéré que c'est faux. Donc j'étais un petit peu en colère, je vous le dis franchement, et c'est pour ça que maintenant il va y avoir une interview de Marc Langevin de Philips qui va mettre les choses au point sur les matériels qui sont réellement, actuellement compatibles HDR10+ et Dolby Vision et ceux qui ne le sont pas. Voici
le moment que vous attendez tous depuis le début de la vidéo, vous dire quand est-ce que ça va arriver? Eh bien c'est là. Bonjour Marc. Bonjour Pépé. Tu vas bien Marc? Ben écoute, ça va très bien. Tu es heureux d'être là? Je suis ravi d'être là, c'est une année importante pour la marque. Ben, je m'en doute. Alors moi j'aimerais commencer un petit peu cette interview comme ça à bâton rompu, parlant de quelque chose qui va permettre aux gens de se renseigner. On a parlé beaucoup sur cette chaîne de Philips, des évolutions des téléviseurs, de l'OLED, du LCD, de plein de trucs. On a parlé également des formats du HDR, des HDR10, 10+, Dolby Vision. Alors aujourd'hui, dans la gamme, les gens qui ont des téléviseurs, quelles sont les gammes qui sont compatibles HDR10+ et Dolby Vision, Marc? Alors cette année, c'est une année importante, 2019. Le lancement des nouveautés a commencé au mois d'avril. Et donc aujourd'hui, sur tous les téléviseurs Philips qui sont sur des séries 6000 et au-delà, c'est-à-dire 6000, 7000, 8000 et 9000, les produits sont HDR10, HDR10+, et Dolby Vision. Donc ce sont des nouveautés commercialisées à partir du mois d'avril 2019. Certaines sont déjà sur le marché. Donc, je résume, on considère que les gens qui auraient acheté un téléviseur Philips à partir d'avril 2019, donc un modèle récent, ont la compatibilité HDR10, 10+, et Dolby Vision. Dès lors qu'il s'agit d'une série 6000, 7000, 8000, 9000. Merci Marc, parce qu'il faut que les choses soient calées, c'est important, c'est dit, c'est fait, je te remercie pour cette mise au point. Maintenant on va parler d'ici, de l'IFA. J'ai fait la conférence de presse tout à l'heure et j'ai trouvé ça assez fou parce que bon, OLED, et puis des modèles qui étaient quand même fous quoi. Alors c'est vrai que cette année, c'est une année importante parce que nous avons commercialisé des OLED les 2 dernières années et nous avons voulu continuer dans la commercialisation de cette technologie qu'on considère comme la meilleure. Et donc on a annoncé des nouveautés, non seulement des nouveautés pour monter en gamme, et on a renforcé notre partenariat avec Bowers & Wilkins, bien évidemment, avec 2 séries extraordinaires, la 934 et la 984, mais on a aussi élargi la gamme sur les produits d'entrée de gamme, sur une série 7 en OLED, qui permet de proposer une technologie la meilleure à un plus grand nombre de consommateurs. Alors, pour moi, c'est pas assez ce que tu me dis. C'est quoi un plus grand nombre de consommateurs? Ça veut dire un tarif. Toi, tu me parles de la série 7, les gens peuvent trouver ça à partir de quel prix? Alors, aujourd'hui, on va dire que la série 7 sera abordable pour un 55 pouces aux alentours de 2000 €, quand une série 934 par exemple sera à 2500 €. Et après, notre produit vraiment iconique, emblématique, qui est le 984, est un produit à 5000 €. Mais là, on touche d'autres consommateurs. C'est un produit vraiment qui a vocation à montrer tout le savoir-faire de Philips en matière de télévision. Aussi bien qualité d'image, design et qualité de son. Bon, on en a parlé déjà dans la vidéo, les gens voient cette partie après ce qu'on a vu avant. Il y a surtout l'investissement également de Bowers & Wilkins qui a placé un véritable système Hi-Fi dessus. C'est la première fois qu'on voit un truc pareil avec Twitter et tout séparé. C'est ce qui justifie le tarif et puis c'est un bloc complet. Exactement, hein. Je crois qu'effectivement, nous avons des compétences chez Philips en matière de son. Par contre, nous n'avons pas l'expertise Hi-Fi de Bowers. Ils ont donné tout leur savoir-faire pour faire en sorte d'avoir un produit extraordinaire. C'est bien de le reconnaître, mais il vaut mieux faire appel à des gens qui s'y connaissent parce que BW, ça fait longtemps que je travaille entre guillemets avec eux et je connais les gars et c'est vrai qu'ils bossent vachement bien. Au fur et à mesure, ce que je ressens en tant que journaliste, c'est que chaque année, ils s'adaptent un peu mieux à ce qu'est un téléviseur. C'est-à-dire que vraiment, ils comprennent vraiment le truc et là, ça grimpe. Voir. Alors, pour être très honnête, ce qu'on a fait l'an dernier, nos amis de Bowers, c'était plutôt en figure imposée. C'est-à-dire qu'on avait un produit qui était existant. On leur a dit maintenant, au niveau du son, comment vous pouvez l'améliorer. Alors, ils ont fait le maximum, mais ils n'ont pas pu bénéficier de l'espace nécessaire pour donner toute la profondeur du son des basses, utiliser leur Twitter pour avoir des aigus. Et là, effectivement, les propositions de produits sont totalement différentes. Ils ont travaillé avec nos ingénieurs dès la conception, dès le premier jour, et ça donne les résultats des produits que tu as présentés. Ah oui, c'est différent, c'est tout à fait différent. Il y a un truc qui m'a choqué tout à l'heure dans la réunion, dans la conférence que vous avez faite. Vous n'avez parlé que d'OLED et The One. Personne a parlé de ce produit The One qui était la précédente vidéo sur la chaîne. Qu'est-ce qui se passe avec The One? Vous voulez pas le lancer, le présenter? Vous avez honte de ce produit? Enfin, Marc, c'est pas possible. Alors, tu as bien évidemment noté pendant la conférence, Pépé, que nous souhaitions aussi lors de cette conférence parler d'audio, du lancement de l'audio. Donc, on a fait des choix. The One a été lancé maintenant depuis 2 mois. On a un grand succès sur le marché parce que ce produit a vocation à adresser une clientèle qui cherche un produit moyenne gamme, qui a une bonne qualité d'image, bonne qualité de son, un très beau design avec… qui est LCD, je rappelle, c'est du LCD. C'est du LCD, voilà. Donc on est sur des budgets beaucoup plus abordables, mais là aussi sans concession sur la qualité d'image, qualité de son et sur le design. Tu n'allais pas me dire le contraire de toute façon. Mais c'est important de revenir dessus, tu as raison, oui, tu m'en donnes l'occasion. C'est une gamme qui est disponible en 43 pouces, en 50 pouces, en 55 pouces, en 58 pouces, en 75 pouces et en fin d'année en 70 pouces. Donc c'est vraiment
une gamme extrêmement large. Et HDR10+, Dolby Vision sur ces produits-là? Alors, c'est une série 7, et comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est série 6000, 7000, 8000, 9000, ce sont des produits qui sont HDR, HDR10+, et Dolby Vision. C'est dit, c'est fait. Alors, autre choc, parce que vraiment j'aime les chocs dans la vie, l'audio, avec le casque anti-bruit qui a été lancé, en plus compatible Hi-Res, Bluetooth 5, et en plus à un prix agressif, parce qu'on entend à peu près c'est quoi, 180, 190 €? Oui, on souhaite revenir sur ce marché de l'audio avec des propositions qui soient tout à fait en ligne avec ce qu'attendent les consommateurs. Donc on a choisi d'avoir un produit, tu l'as signalé, d'extrême belle facture, en particulier en termes de qualité. Ah, j'ai pas dit que c'est une belle facture, j'ai dit voilà, il arrive, il a ça dedans. Moi j'ai pas écouté, me fais pas dire ce que je l'ai pas écouté. Votre truc c'est un truc de démo. Je ne l'ai pas écouté, par contre je vais le tester sur la chaîne quand il sera finalisé. Alors je suis ravi d'attendre les résultats du test qui j'espère confirmeront ce que je viens de dire. Je vais pas la rater moi. C'est un produit à 180 € effectivement, sur lequel on a souhaité travailler beaucoup sur effectivement la qualité du son, mais aussi le fait que c'est un produit qui a vocation à être utilisé en voyage, donc ça peut être des voyages très longs, donc il est extrêmement léger pour pouvoir être supporté. Ça j'ai vu, il est très léger. Extrêmement léger, et puis il dispose d'une autonomie aussi très importante, donc je serais ravi d'attendre les résultats du test, Pépé. Je ne vais pas me priver. Alors, autre truc, tout à l'heure, j'ai fait des tas de sessions avec toi. On parle d'audio, on parle de traitement vidéo. Là, tout à l'heure, on a parlé un peu de 8K. C'est vrai qu'on a vu cette conversation il y a 1 an, il y a 6 mois. Pour le moment, Philips n'est pas dans le 8K. Tu sais qui c'est à Berlin, puisqu'on est à Berlin à l'IFA. Toutes les marques proposent des téléviseurs 8K, Hisense, tous vos confrères. Et là, c'est un choix délibéré industriel d'attendre. Exactement. Donc la philosophie qui est la nôtre, c'est que Philips a accès à toutes les technologies. Ça, c'est clair. Et donc ce que l'on fait, nos ingénieurs travaillent sur toutes les nouvelles technologies. Mais ce qu'on souhaite, c'est lancer un produit dès lors qu'il nous semble qu'il y a une réelle attente et un réel besoin consommateur, point numéro 1. Et point numéro 2, qu'on peut commercialiser le produit à un produit abordable. À l'heure qu'il est, on voit qu'il n'y a pas de contenu disponible et que, de notre point de vue, il n'est pas encore nécessaire de commercialiser ce type de produit tout de suite. Pour autant, le jour où nous estimerons le marché prêt pour la technologie, nous sommes prêts nous aussi. Et ouais, ok. Mais il y a un truc que j'ai vu également tout à l'heure pendant la conférence, parce que j'ai vu des tas de trucs, tous vos partenaires. C'est dingue, parce que là, là, je vais vous dire, c'est génial. C'est dingue que vous ayez réussi à avoir autant de partenaires autour de vos téléviseurs, parce qu'il y avait des partenaires avec Netflix, vous avez Bowers & Wilkins, vous avez plein de logos qui sont affichés, vous bossez. J'avais déjà dit la dernière fois que vous arrivez à bosser avec vachement de gens quand même, globalement. Alors, en fait, notre philosophie est la suivante. C'est que, historiquement, l'ADN de Philips dans le métier de la télévision, c'est de travailler la qualité d'image. Donc, effectivement, on donne le meilleur de nous-mêmes sur notre domaine de compétences. Après, on étudie les besoins des consommateurs et il y a des besoins, malheureusement, il faut faire preuve d'humilité, où on estime que certains partenaires peuvent faire beaucoup mieux que nous. Donc c'est le cas de Bowers, on a cité le 984, mais c'est le cas d'autres effectivement partenaires que tu as cités. Et on va continuer dans ce travail parce qu'on s'enrichit du travail avec des personnes qui eux-mêmes ont des compétences. Parle merveilleusement bien, Marc. C'est un plaisir. Alors moi j'ai une question. Les gens se posent des questions quand ils nous regardent. Si on veut rentrer dans la gamme Philips, ton début de gamme c'est quoi? C'est quel prix quand on veut vraiment se payer un téléviseur Philips? On rentre à quel tarif en Ultra HD chez toi? À peu près. On attaque sur l'Ultra HD en 43 pouces, on est aux alentours de l'ordre de 500 €. Et puis après, effectivement, on a une gamme très large puisqu'on monte jusqu'à 5000. Et ça va jusqu'à 5000 € avec le LED, le Big One, tout à fait. Donc on essaie d'adresser un maximum de consommateurs avec des propositions, je le répète, qui répondent à de réels besoins. On ne veut pas vraiment qu'un consommateur investisse sur des produits qui ne correspondent pas à ses réelles attentes. Moi, je comprends très bien. Alors, quand on regarde ta gamme, ça va parmi mes dernières questions. Est-ce que tu sais, parce que je ne sais pas si tu sauras répondre à ça, quelle est la proportion de téléviseurs OLED que vous vendez par rapport aux téléviseurs LCD? Est-ce que Philips a réussi à faire grossir son segment OLED? Alors clairement oui, là c'est notre segment il a grossi naturellement parce qu'on a plus de références, mais aussi parce qu'on est un acteur qui progressons sur le marché de l'OLED. Donc effectivement aujourd'hui c'est une part importante de notre chiffre d'affaires. Combien? Tu sais ou pas? C'est une part importante de notre chiffre d'affaires. Oh là là, c'est pas possible. Et sur lequel aujourd'hui... Vous faites quoi? 30% d'OLED, 70% de LCD Non, mais aujourd'hui l'OLED ça représente une part croissante de notre chiffre d'affaires. C'est pas vrai. Et ça se retrouve sur le marché aussi. Mais jamais il va me le sortir. Bon bref, tu vends plus de LCD ou plus d'OLED? Bien évidemment, on vend plus de LCD aujourd'hui, puisque ça reste quand même aussi sur le marché français ce qu'ils vendent le plus. D'accord, c'est déjà une très bonne nouvelle. Vous êtes les seuls à avoir de l'OLED en Be-Light en plus. Et les mecs...
Vous étiez Oui, seul. bien sûr. Tu me donnes l'occasion de rappeler que Mon Dieu. ce fameux OLED 984, notre haut de gamme, est un OLED Ambilight 4 côtés. Même moi je le sais, parce que j'ai eu la conférence de presse tout à l'heure. Les mecs, ils avaient une piqûre qui était plus grosse que moi. N'oubliez pas, c'est du 4 côtés. Ils ont mis les mains sur le truc. Là, toi aussi, regardez, c'est joli, les journalistes ont été là. Ah oui, c'est très très joli. Non mais c'est vrai que ça donne bien. Avec en plus la barre en dessous, c'est Star Trek votre truc. C'est Star Trek à 5000 boules quand même. Pas bref, j'ai rien dit. Merci Marc. C'était un plaisir et je te reverrai bientôt, certainement, je sais plus où, pour voir la suite justement de The One. Oui, Parce qu'on et en puis parle un peu plus. surtout, j'attends le résultat de ton test sur mon casque PH 805. Tu vas pas être déçu du voyage. Parce que tout à l'heure j'ai un peu écouté quand même, mais je connaissais pas les sources. Il y avait beaucoup de graves. Je crois que vous avez voulu le charger un petit peu en grave celui-là, mais Après, il y a des parties pris. J'attends ce que tu en penseras. avec plaisir. Merci Marc, Merci, c'était un Pépé. plaisir. Et on va conclure la vidéo parce que là c'est plus possible. C'est plus possible. C'est Ciao. plus possible. C'est plus possible. Et ciao. On remballe, c'est fini, c'est terminé, faut pas y revenir, on est crevé là maintenant. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo consacrée à l'écosystème Philips, téléviseur et audio, avec l'interview de Marc qui a mis les choses au point concernant justement le HDR, les gammes et tout ce qui va bien ou tout ce qui ne va pas. Voilà, c'est pas le stand Philips qu'on démonte ici, hein, c'est le stand de la partie de la conférence. Philips, il continue jusqu'à mercredi prochain, comme l'IFA de Berlin, ça dure une semaine. Allez, je vous retrouve très très vite sur ma chaîne YouTube PP World pour d'autres vidéos depuis l'IFA de Berlin, que je ne dors même pas pour vous les monter et vous les faire. Ciao.